Bonjour à tous, c'est Ribelle et bienvenue dans mon podcast French Stuff. Salut Asma. Bonjour Ribelle. Tu vas bien? Je vais bien, merci de m'avoir invitée. Le plaisir est pour moi. Allez. Tu me parles un petit peu de toi? Alors, on s'est rencontrés au club de sport. Je suis prof de sport. Je donne des classes à des groupes de gens fantastiques comme toi. Merci. Et je suis aussi coach privé, donc je donne des cours particuliers du personal training et tuteur. Donc je donne des cours aussi à des gens qui souhaitent devenir à leur tour coach. Voilà. Donc dis-moi Asma, quelle est la question qui te revient le plus souvent? Souvent, on a comme ça des petits entretiens à la fin des cours et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et c'est souvent la même question qui revient. Alors, la majorité des gens qui viennent dans les classes, c'est pour perdre du poids. Et un souci qu'elles peuvent avoir, c'est j'arrive pas à perdre du ventre, j'arrive pas à perdre des cuisses. Donc, oui, c'est souvent ce souci-là, perdre d'un endroit précis. Et alors, pourquoi c'est si difficile? Est-ce que tu as envie de savoir? Ben oui, bien sûr que j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que c'est si difficile de perdre tellement d'un endroit de poids. spécifiquement, on ne peut pas. Ce qu'on peut faire, c'est tonifier. On peut tonifier ses muscles en faisant des exercices de renforcement musculaire sur une certaine zone. Tonifier ses cuisses, tonifier ses abdos, ça c'est possible. Mais là, on parle des muscles. Pour perdre des graisses, on ne peut pas choisir d'où on perd. C'est le corps qui choisit. Mais pourquoi? Alors, quand on prend du poids, en général, alors pour les femmes, on commence à prendre du poids au niveau du ventre, on commence à prendre du poids au niveau des cuisses, parce que c'est là que le corps aime stocker les graisses. Pour les jours où on ne mange pas bien, pour les jours où le corps va avoir besoin de puiser dans les réserves pour trouver de l'énergie. Et ces réserves-là, eh bien, l'organisme veut s'y tenir le plus possible pour ces jours-là, et c'est là qu'on perd en dernier, malheureusement. C'est là que les graisses sont le plus chaudes. Voilà, c'est là que ça tient chaud, et c'est là qu'on perdra en dernier, parce que c'est la réserve de secours. Voilà. Ouais. Ouais. Mais donc dis-moi, pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport ou qui a peur de faire du sport ou ça fait super longtemps qu'il n'a plus fait du sport ou tout ce que tu veux par rapport au sport, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour justement le motiver, pour essayer de lui redonner des bonnes habitudes pour qu'il aille au sport? Ça serait plus salle, coach personnel, cours collectif. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, c'est une très très bonne question. Beaucoup de gens sont très durs avec eux-mêmes en se mettant beaucoup de pression. Il faut que je commence lundi, il faut que j'aille à la salle. Pas forcément. Déjà, il faut trouver une activité qu'on aime. Ça peut être faire du tennis, ça peut être aller dans une salle de sport pour faire des classes en groupe, parce que c'est motivant d'être en groupe, ou alors le groupe peut être intimidant et on se sent plus à l'aise avec un coach en particulier. Donc déjà, il faut commencer par quelque chose où on se sent à l'aise. Ensuite, il faut se mettre des petits objectifs. On se met des petits objectifs et on les atteint à chaque fois. À chaque fois qu'on les atteint, on a cette satisfaction qui nous fait nous sentir bien et qui nous donne envie de continuer. Mais qu'est-ce qui se passe si justement c'est le contraire? Tu te dis, eh ben, écoute, moi je vais à la salle de sport, je me fatigue à la tâche, tu vois, enfin, je fais du sport 3-4 fois par semaine, je sue et tout ce que je veux, c'est croquer dans un super bon burger ou une délicieuse pizza. C'est vrai, Ribelle, c'est vrai, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et il ne faut pas penser comme ça. Mais pourquoi ça serait un problème, justement, de se faire plaisir? Absolument pas. Et ce n'est pas un problème de se faire plaisir. Quand on a un objectif de perte de poids, de se dire « je peux manger ce que je veux parce que j'ai fait du sport », non. Un burger avec sa frite, oui, c'est bien au-delà de ce qu'on peut brûler en 1 heure. Peu importe le niveau de performance, même des athlètes de haut niveau. On ne brûle pas plus de 1000 calories en 1 heure, à moins d'être une machine. Donc il faut comprendre que si on a l'objectif de perdre du poids, ben, ce qu'on a brûlé, c'est ce qui va créer le déficit, c'est ce qui va nous aider à perdre. Quand on sort de la salle, oui, on a faim parce qu'on a brûlé des calories et ça donne faim. Il faut avoir un repas équilibré à la suite de ça. Une bonne portion de protéines, une bonne portion de légumes, un petit peu de sucre complexe et on est parti vers le succès, vers la perte du poids. Bah donc dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement brûler un max de calories et perdre du poids? Les cours qui brûlent le maximum de calories, c'est les activités d'endurance d'une certaine intensité, ce qu'on appelle le cardio. Alors, intensité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous fait nous sentir un peu inconfortables. C'est ce qui nous challenge. Là, on sait qu'on est en dehors de sa zone de confort. Et là, si on maintient,
on va commencer à brûler beaucoup de calories. Ces activités-là brûlent énormément de calories et on les privilégie lorsqu'on veut perdre du poids. Il ne faut pas négliger cependant les activités de renforcement musculaire. Attention, je ne dis pas qu'il faut faire que du cardio. Il est très important d'avoir des activités de renforcement musculaire, de musculation, pour maintenir justement sa masse musculaire. Mais alors là, il y a la question qui revient le plus souvent. Je ne veux pas faire de la muscu parce que je vais avoir des épaules méga costauds. Alors je vais te dire, t'inquiète pas Ribelle, t'as pas assez de testostérone pour ressembler à un homme. Les femmes ne produisent pas assez de testostérone pour pour avoir un corps masculin. Maintenant, c'est vrai que certaines femmes ont une musculature un peu plus développée que d'autres. Alors, il y a une règle très simple. Quand on veut prendre du volume, quand on veut augmenter sa masse musculaire, avoir des gros biceps, comment on s'entraîne? On porte lourd et on fait 8 à 12 répétitions. Mais il faut que la 8e, ça soit la dernière. La 12e, on ne peut pas en faire une de plus parce que c'est lourd. Et là, on s'entraîne pour augmenter sa masse musculaire en volume. Quand on veut s'affiner, comment on s'entraîne? On prend des poids beaucoup plus légers, ce qui nous permet de faire beaucoup plus de répétitions. On travaille l'endurance musculaire. Mais donc c'est un petit peu de cardio et d'endurance musculaire. Donc en on fait, met les deux en un. C'est pas vraiment du cardio parce qu'on va pas vraiment sentir son rythme cardiaque s'élever comme si on faisait un sprint. Mais ce sont des cours d'endurance musculaire, ce sont des exercices d'endurance musculaire. On va essayer d'avoir un objectif au-delà de 25 répétitions et donc une charge, un poids qui nous permet d'aller au-delà de 25 répétitions. Il faut un petit peu tâtonner au début, voir comment on se sent avec les poids et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce qui nous permet d'aller au-delà de 25, au-delà de 30 répétitions, on commence à se sentir plus à l'aise au bout d'un certain moment. Il faut augmenter la résistance sans avoir peur. On ne risque pas de prendre de la masse musculaire avec cette méthode d'entraînement. Très bien. Et donc, pour avoir une bonne routine sportive, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Super. Pour avoir une bonne routine sportive, il faut tout mélanger. On fait des activités d'endurance, oui. Parce que même si on n'a pas de poids à perdre, il faut entraîner son cœur. C'est le muscle le plus important, je dirais, du corps, et c'est celui qui travaille le plus dur. Et parlant de cœur, en fait, on devrait, il faut connaître ses pulsations maximum par minute. Alors, si on a un objectif bien précis, on peut. Pas tout le monde a envie d'aller vraiment dans les détails de calcul, de savoir exactement quel est mon rythme cardiaque maximum. Oui, mais à un certain moment, quand notre corps bat super fort, ça serait bien quand même que les gens le savent. Ils peuvent. Alors, et donc pour ça, il y a une formule. Oui, là, il y a une formule très simple, une formule très simple et très connue qui s'adresse. Il y a d'autres formules beaucoup plus compliquées quand les objectifs sont différents, mais la formule générale la plus connue, c'est 220 moins son âge. Et là, on a ce qu'on appelle le maximum heart rate. Yeah? Et quand on est à ce nombre-là, normalement, si on arrive à ce... C'est mieux de ne pas arriver à ce nombre-là. Oh, on peut, c'est très bien, it feels good. on peut y arriver, c'est très bien aussi. Arriver 2, 3... On peut y arriver, tout dépend de l'objectif. Ouais. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où on est à 70% de ce chiffre, si mon maximum heart rate c'est 150, si je suis à 70% de 150, j'ai déjà... une bonne intensité. Tu commences déjà à brûler. Voilà. Parfait, ouais. Super. Et donc, dis-moi, conseilles-tu le stretching ou pas à la fin des classes, à la fin de ton exercice physique, à la fin de n'importe quoi, ou même en général sans faire du sport? Tu conseilles le stretching ou pas? Oui, absolument. Absolument. Le stretching, en général, on n'y accorde pas suffisamment de temps quand on fait une classe, quelle qu'elle soit. C'est souvent quelques minutes... on fait quelques étirements et on laisse les gens partir. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des cours de stretch à côté. Ça peut être du yoga, ça peut être des classes de stretching dédiées aux étirements. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du stretching, on augmente ses performances de 30 à 40%. Mais non! C'est un truc de dingue. C'est super mais tu important. dois faire du stretching tous les jours alors pour augmenter tes performances? Pas forcément, non. Il suffit simplement d'avoir 1 à 2 séances par semaine de stretching, en faire plus de 15 minutes. On n'est pas obligé de faire 1 heure de tout à chaque fois. Donc c'est vrai que là, on a discuté, on a dit il faut faire du cardio, il faut faire de la muscu, il faut faire du stretching. Alors, les gens ils disent mais moi, il y a trop de choses. Il y a que 7 jours dans la semaine et je travaille, je ne peux pas tout faire. Oui. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire 1 heure de tout à chaque fois. On peut très bien avoir un cours
qui se compose de 20 minutes de musculation et puis plus tard dans la journée, aller faire un petit jogging ou un petit tennis ou jouer au foot avec ses enfants. Et puis le soir, devant la télé, faire des étirements. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut faire 15 heures par jour de sport. On a une autre vie, enfin une vie à côté. Très bien. Et j'aurais encore une toute petite question à te poser. Donc j'aimerais que tu me parles un tout petit peu plus de l'effet plateau. Donc en fait, l'effet plateau, c'est vraiment quand on stagne, on arrive à un stade où on prend plus de poids, où on n'arrive plus à maigrir et où on grossit plus. Donc on est juste à un stade de stagnation. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour éviter cet effet plateau? Pour éviter l'effet plateau, il faut éviter de faire tout le temps la même chose. Il faut varier les activités, il ne faut pas s'ennuyer, il faut y prendre du plaisir, trouver ce qu'on aime, et comme ça on peut continuer à le faire dans le temps, et on commence à se sentir bien et épanoui. Et en plus, on a tout le bénéfice de toutes les bonnes hormones liées au sport. Ça rend heureux. Ça, c'est vrai que ça rend heureux. Donc, en fait, pour casser l'effet plateau, il faut casser nos habitudes. Exactement. Il faut changer notre routine. Changer la routine. Bah, super, Asma. Écoute, moi, je te remercie énormément. Et si vous avez n'importe quelle question, Asma se fera un plaisir d'y répondre. Allez, à votre service. Écoute, merci beaucoup d'être venue. Merci de m'avoir invitée, Ribelle. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.